Le sujet portera donc sur la prostitution dans nos villes, un phénomène en plein essor. Oui, les villes, non seulement Yaoundé, Douala, et le reste du pays sont envahis par des jeunes dames en tenue presque Adam et Ève lorsqu'il est 19h-20h. Comment comprendre ce phénomène? Le travail du sexe, à quoi ça sert et à qui? 5 invités, nous aurons plutôt 6 invités et actualité oblige. Mesdames, Messieurs, nous allons donc tout de suite et maintenant accueillir nos invités. Nous allons commencer par Soumsilas. Bonsoir. Bonsoir, Serge Ongwa. Bonsoir à mes copains. Vous me rebaptisez. Je suis quand même prince, hein? Charles Apollinaire Ongwa. Oui. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Je rappelle que vous êtes président du parti PRP. Oui, Parti républicain du peuple. Nous avons été candidats recalés à l'élection. Vous avez posé votre candidature à l'élection présidentielle. Et on va comprendre ce qui s'est passé par la suite. Merci d'être là ce soir. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, un homme politique également, Émile Bindi. Bonsoir. Bonsoir, Prince Ongba. C'est un plaisir d'être de nouveau sur ce plateau. Les Verts vous sont reconnaissants pour l'opportunité que vous leur donnez de s'exprimer et la tribune que vous leur offrez. Vous aussi, président d'un parti politique PPE. Tout à fait, le Parti patriotique écologiste. Nous sommes les Verts. Ok. À côté de cela, vous avez une autre formation écologiste et... je voulais dire, sociologue. En tout cas, nous aurons besoin de toutes ces casquettes-là ce soir. Bienvenue. Alors, peut-être j'ai commis quelque chose que je ne devrais pas faire, même à la principauté, on ne le fait jamais. On commence toujours par les femmes. Et puisque c'est une princesse de la Liké, elle va me le pardonner. Marie-Jeanne Abega, bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir à des copanélistes. Recevez de ma part les salutations de la communication de l'UNDP. Merci d'être là. Vous l'avez dit, vous êtes de l'UNDP, vous êtes militant et surtout membre du comité central de ce parti qui va participer à l'élection à la présidentielle 2025, sauf information désagréable de dernière minute. Mais nous savons que vous allez faire partie, n'est-ce pas, de cette élection. Merci, bienvenue. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre également sur ce plateau. Il était là hier. Vous l'avez sollicité par la pertinence, n'est-ce pas, de ses prises de parole. Abakar Mifire, bonsoir. Qu'il me soit permis, Charles Apollinaire Ongba, une fois de plus, je vous prie d'accepter nos cordiales salutations. Qu'il nous soit également permis de saluer avec la même chaleur fraternelle l'ensemble des frères que nous retrouvons avec beaucoup de joie une fois de plus sur votre plateau. Qu'il nous soit surtout permis de faire un clin d'œil, question de renouveler nos amitiés à l'ensemble des téléspectateurs d'Info TV, particulièrement ceux du Grand Soir, parce que c'est un credo chez nous. Nous n'avons jamais cessé de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons le bâtir. Bien évidemment, Charles Apollinaire Ongba, vous voyez aujourd'hui même je suis en noir, parce que déférence et révérence à la grande communauté des pédagogues chevronnés et couronnés, des instituts privés de l'enseignement supérieur déshumanisés et clochardisés au Cameroun. Un bonsoir particulier. Merci, bienvenue Bakar Mefiri. Et M. Césaire Ndambo, bonsoir. Charles Apollinaire, c'est un plaisir, c'est un honneur. Voyez-vous, j'ai coutume de vous dire, le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps, et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser autant le temps de faire son temps. J'ai à ma droite des personnes avec qui on a eu à se rencontrer plusieurs fois, mais on peut mettre ça sous la logique des retrouvailles. Je me fais le plaisir de vous remercier, parce que c'est pas facile dans ce monde de faire le genre de travail que vous faites depuis des années. Et je n'aime pas remettre des médailles aux personnes à titre posthume. Qu'il me soit donc permis de vous féliciter de tout le travail que vous abattez au quotidien. Ma salutation également va à l'endroit de celui qui préside aux destinées de cette chaîne majestueuse.
que Dieu lui donne toujours la possibilité de faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Je suis donc très honoré d'être de votre cet après-midi. Merci, Aimé Césaire Dabo, journaliste qui va m'aider à reconstruire là où je vais peut-être oublier. Également attendu, hein, je vous ai dit, au lieu de 5, nous serons de 5 invités, 6. Actualité oblige, on ne peut pas parler de la politique et surtout de l'élection présidentielle avec la non-participation de Maurice Kamto sans peut-être le RDPC. Alors, un Émile peut en cacher un autre. Nous avons déjà un sur le plateau. Lui, c'est Émile Messi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ne va pas tarder à nous joindre. Mesdames, messieurs, vous voyez que nous irons au pas de course parce que nous aurons peut-être 20 ou 25 minutes pour la mise en bouche en ce qui concerne le premier sujet. Et puis, nous allons entamer le sujet phare à l'ordre du jour. Petite transition et on se retrouve tout juste après. Prend de l'ampleur, un phénomène en plein essor. Comment comprendre cet état de choses? Je vais m'adresser tout de suite maintenant à Émile Binzi, qui est, n'est-ce pas, également analyste en profondeur, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alors, Émile, comment comprendre le phénomène de la prostitution qui prend de l'ampleur, un peu plus de l'ampleur, même si on dit que c'est le plus vieux métier du monde? Bon, ben, écoutez, la prostitution est vraiment le plus vieux métier du monde. Hein. Il y a des références bibliques qui attestent de l'ancienneté du métier. La prostitution a évolué entre plusieurs régimes. Un régime de l'acceptation, un régime de la tolérance, un régime de la prohibition, un régime de la réglementation et autres et tout. Mais toujours est-il que la prostitution reste et demeure, quoi qu'on fasse. Les dispositions du code pénal repriment la prostitution, considérée comme une infraction au terme des articles 343 et suivants du code. Mais en dépit de ce cadre répressif, il va sans dire que la prostitution reste et demeure. Elle demeure pourquoi prostitution? La deuxième fait, effectivement, c'est la désaffiliation. Parce que lorsque les gens partent de leur région ou de leur zone pour la ville, ils se trouvent quand même qu'ils sont coupés des structures sociales. Ces structures qui sont des cadres de socialisation, qui ont un regard permanent sur les individus et qui peuvent établir, qui peuvent densifier les filtres de contrôle social qui permettent d'éviter qu'il y ait la prostitution. C'est le cas de la famille, du clan, de la tribu, du village et tout ce qui va avec. Donc tous ces éléments mis ensemble font en sorte qu'on ne retrouve pas de prostitution dans les villages. Mais dès que les gens se retrouvent en ville, il n'y a plus ces filtres protecteurs qui peuvent générer, qui peuvent amener donc maintenant les uns et les autres à se retrouver sur le terrain de la prostitution. Et avec cela, le marché naît forcément parce que vous avez en ville, vous avez les fonctionnaires, vous avez des ouvriers, vous avez des commerçants, vous avez les structures sociales qui sont totalement désorganisées, vous avez les cadres de socialisation qui ne fonctionnent plus de manière convenable. Il va sans dire que les hommes se retrouvent bien entendu en train d'être demandeurs, n'est-ce pas, de ce que les femmes vont offrir. Et là, le marché de la prostitution va se mettre en place avec les conséquences que nous pouvons voir de part et d'autre. L'offre étant abondante, la demande l'est également aussi. Cette analyse se présente d'une manière générale, pas seulement dans le cas du Cameroun, mais peut-être également partout ailleurs. On verra tout à l'heure avec le cas peut-être du Cameroun. Il est journaliste, lui aussi il a investigué en ce qui concerne ce phénomène de prostitution. Mais Césaire, comment comprendre ce phénomène grandissant dans notre pays? Vous avez tout fait de dire, c'est une chose qui se retrouve même dans le vieux de la vieille. Je voulais convoquer ici la Bible. Et ce serait certainement enfoncer une porte déjà ouverte que de parler de ce sujet, mais comme nous sommes des analystes, nous sommes des sociologues, nous sommes presque tout un ensemble, nous devons en parler. Je voudrais prendre un autre angle pour mieux étayer mes propos, monsieur. Je disais un jour, monsieur Ongwa, à un pasteur qui, au cours d'une retraite spirituelle, au cours de la dévotion matinale, avait bien voulu qu'on s'étende sur la fornication et bien d'autres choses. Lorsqu'il a prié, il a dit tout dit. Après, j'ai pris la parole.
Je lui ai posé la question, monsieur le pasteur, pouvez-vous me dire le seul marché dans lequel on peut vendre certainement ce qu'on appelle la puberté? Il m'a dit non. Il me pose la question, pourquoi tu le dis? J'ai dit parce que vous êtes en train de prodiguer des conseils dans le sens de dire que c'est une chose qui ne doit même pas exister. Si on ne peut pas acheter une dose de puberté dans un marché, il faut donc comprendre que les uns et les autres, la progestérone peut dominer des femmes, la testostérone peut dominer des hommes. Et lorsque vous mettez donc autour de la table cet ensemble, vous comprenez que l'aspect prostitution, qui signifie tout simplement un échange, offrir quelque chose en échange d'une autre chose, cela ne peut pas tarder d'arriver. Parce que si on échange publiquement, parce que c'est ça qui peut gêner ou bien fâcher, l'échange se fait maintenant en Mondovision, où on vient, on trouve une belle tenue qui est installée. Mais je vous dis que on n'a plus besoin d'aller à ces endroits pour les trouver. Avec donc la venue des NTIC, aujourd'hui, on peut rester chez soi et peut-être se copuler avec une femme. Passez-moi l'expression. Cela ne devrait certainement plus être ça ne devrait plus étonner. C'est pour ça que j'interpelle donc ceux qui sont censés être des sociologues de faire le travail. Le travail ici ne consiste pas à dire que cette chose doit disparaître. Parce qu'on ne combat pas le vent. Est-ce que ce sont les sociologues qui peuvent mettre un terme? Non, pas mettre un terme. Non. Je dis, quand j'ai pris le cas du pasteur tout à l'heure, c'est pour dire quoi? Il y a des naïfs qui pensent que au détour de la lecture d'une parole de la Bible, tout va se résoudre. C'est pour ça que les sociologues doivent prendre la parole pour expliquer que c'est un phénomène naturel. Nous devons plutôt mettre sur pied un certain nombre de mécanismes pour voir comment, pas éradiquer. Parce que beaucoup vont utiliser le mot éradiquer. On ne peut pas l'éradiquer parce que vous avez dit tantôt, on ne peut pas combattre le vent, on peut dévier la trajectoire du vent. Okay. Donc ce qui nous revient ici, c'est de dire aux uns aux autres, voilà les limites, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Mais sinon c'est un phénomène. Ok. Avant qu'Abaka n'intervienne, Madame Abega, lorsqu'on parle de prostitution ici, on ne pense pas aux hommes, exclusivement les femmes. Pourquoi les femmes? Et pourquoi cette prostitution-là? Ou ce phénomène-là? Je vais d'abord revenir sur l'analyse de la première prise de parole, parce que il a semblé dire que la prostitution, elle ne se fait que dans les grandes villes. La prostitution, elle se fait partout. Il y a les prostituées dans les campagnes, comme tel qu'il y a les prostituées dans les villes. On en trouve un peu partout. Et je me base sur le fait que avec l'avènement des prix du cacao à la hausse, on trouve les prostituées qui se déportent des grandes villes pour aller en race campagne parce qu'elles vont se faire de l'argent pendant la saison cacaoyère et disparaître. Donc il y a des mariages instantanés et spontanés pendant la période cacaoyère dans les campagnes. Ça c'est pour parler de la prostitution qui ne se limite pas seulement dans les grandes villes. Maintenant il y a une autre forme qui part de l'exode rural. Tout à fait. Donc il y a des femmes qui partent des villages, des jeunes filles et même des mamans pour se réfugier en ville. En fait, elles n'ont rien à faire. Et elles pensent qu'en ville, elles vont trouver du bonheur, et ce bonheur qui ne se ramasse pas dans la rue. Et du coup, elles vont s'offrir aux premiers venus. Et maintenant, quand il faut parler de la prostitution, je ne pense pas que les femmes se prostituent seules. Et il faut qu'il y ait une demande. C'est les hommes qui vont vers les femmes et puis elles offrent leurs services aux hommes contre de l'argent. Parfois, ça ne se termine pas toujours bien. Si le client n'a pas payé, ça va se terminer parfois au commissariat. Donc, c'est un phénomène de société sur lequel il faut vraiment se pencher. Okay. Non seulement on va convoquer, je vais sortir par là, non seulement on va convoquer l'éducation morale, on doit convoquer encore d'autres intervenants de la société, tels que vous avez parlé des sociologues. Il faut vraiment éduquer, même les églises, il faut éduquer les masses pour que ce phénomène soit, même s'il n'est pas éradiqué totalement, parce qu'on parle du vieux métier, mais qu'il soit quand même atténué. Merci. Merci à vous, Madame Abega. Je vous ai dit, c'était une mise en bouche qui
peut-être ne peut pas être... donc tout le monde ne peut pas prendre la parole à propos. Et pourtant, il est la personne. Oui, c'est important. Vous allez voir que nous y reviendrons et vous serez toujours invité, même Abakar Mifiré. C'est d'Abakar dont je parlais. C'est son domaine de prédilection. Oui, effectivement, merci. Nous allons très rapidement, parce que je vous ai dit c'était une prise de parole de quelques minutes. Nous allons pas prendre cette transition. On revient tout de suite pour le grand sujet à l'ordre du jour. D'accord. Les analystes sur ce plateau, en tout cas, d'abord, il faut le dire aux téléspectateurs, le Conseil constitutionnel a tranché, Kamto ne sera pas candidat. Alors, Abakar Mifiré, vous êtes un observateur averti, n'est-ce pas, de la chose sociopolitique au Cameroun. Votre premier regard? Oui, je m'en voudrais, Charles Apollinaire, de ne pas vous dire que, bon, vous savez, depuis hier, je partage ça avec vous, le moment est très compliqué parce que les politiciens sont extrêmement violents en ces temps-ci. C'est pour ça que mon sujet, à l'ordre du jour, c'était le premier sujet. Mais comme d'ailleurs que je vais vous aider, si jamais votre sixième invité arrive, je vais laisser la place aux politiciens. Charles Apollinaire, c'est un sentiment personnel parce que, justement, nous le disons, les politiciens, certains vont se délecter et d'autres seront justement tristes. Il y en a qui sont très affectés parce que Kamto ne va pas participer à l'élection, tandis que je connais des endroits où on est en train de boire ce qu'on sait bien faire, des pétrus au Cameroun, justement parce que finalement Kamto ne sera pas là. Mais mon sentiment personnel, c'est que nous pensons, vous êtes le premier témoin, je vous ai dit qu'au regard de tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, en suivant même les grands experts parlant puisqu'on était au cœur de la sociologie électorale et partant du droit électoral, nous avons dit qu'en écoutant même les experts, nous avons vu la règle de droit en difficulté au Cameroun, même avec la plus grande instance qu'est le Conseil constitutionnel. Et modestement, dans la peau du sociologue, si vous le voulez maintenant, Charles Apollinaire, si vous faites un sondage, vous allez voir que les Camerounais sont encore profondément divisés sur cette question. Il y en a qui sont convaincus que une autre succursale du régime, que finalement, on est en train d'aller vers une élection entre oui et yes. Et c'est un sentiment qu'il ne faut pas présenter. Nous l'avons dit hier, le contexte du combat politique est très difficile. Nous avons ici des missions, nous avons dit que désormais, notre position, nous ne négligeons personne. Tous ceux, peut-être que les acteurs, en fonction des intérêts, c'est ça qui crée souvent problème. Mais dans le fond, si on m'avait, nous l'avons dit, je suis de ceux qui auraient pensé qu'il fallait laisser Kamto passer parce que ça ne change rien de toutes les façons. C'est une question de sentiment, une question de droit, de logique. Je ne sais pas si vous voulez que je le redise en latin, je vais encore essayer. Nous l'avons dit, Charles Apollinaire, que depuis que, je préfère le dire trivialement, cette affaire a commencé, nous on a écouté, je suis dans les universités, avec les plus grands experts du droit, nous avons constaté qu'en fonction des camps, chacun veut démontrer que voici ce que dit le droit. C'est-à-dire que pour le cas, la candidature de Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Nous avons écouté, nous modestement, sans être du domaine, les experts du domaine, nous avons vu comment ils étaient profondément divisés. C'est-à-dire que quelle est la position de la règle du droit par rapport à cette prétendue, on va dire comment, double investiture. Nous avons vu que personne n'a pu démontrer juridiquement que cette candidature n'avait pas lieu d'être, ce pesant sur l'argument qui est présenté. Et du coup, cela a fait que beaucoup disaient déjà qu'il n'y aura rien, que comme son sort a déjà été décidé à la première instance, qu'il faut simplement attendre, on va aller confirmer là-bas. Et moi, je suis un peu triste parce que j'estime que dans le contexte socio-politique qui est le nôtre, le Cameroun a besoin de détente et de tous ses fils. Merci bien. Monsieur, nous allons prendre donc quelqu'un d'autre. Soum Silas, vous êtes un homme politique, président d'un parti politique. À l'entame de cette émission, je le disais, vous-même vous l'avez dit, vous avez posé votre candidature, mais quelques heures après, vous êtes désisté, parce que vous avez demandé de retirer, n'est-ce pas, vous n'étiez plus que partant.
Oui, bien, M. Charles Apollinaire Ongwa. D'abord, si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que je mesure la responsabilité qui est la mienne dans cette circonstance exceptionnelle où nous nous trouvons. Le Cameroun, notre pays, traverse une crise profonde. Et vous savez, dans tout le monde entier, lorsqu'un pays prépare une élection présidentielle, c'est des périodes de grand danger. Et nous sommes animés par un sentiment de peur. Je vais vous dire ici que la peur est une souffrance. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. La peur empêche de s'engager. Moi, j'ai pensé que le président Biya est le président des jeunes, est le président des femmes, est le président des hommes. Il est l'homme qui rassemble le peuple camerounais tout entier. D'abord, il faut noter que l'espérance des affaires de l'État est un atout. Mais à cette période de grand danger d'élection présidentielle, Charles Apollinaire Ongwa, on ne peut pas se payer le luxe de l'inexpérience et de la naïveté. De ces 12 candidats, aucun d'eux à l'expérience, à la responsabilité, à l'amour même du Cameroun. Parce que moi, s'il faut parler de Maurice Kamto, moi je vous dirais tout simplement, c'est un manipulateur hors pair. C'est un escroc politique. C'est un amuseur de cette public. Parce que vous ne pouvez pas me dire que moi, je veux être maire. Vous voulez devenir président, mais vous ne m'aidez pas à devenir maire, mais vous voulez que moi je vous aide à devenir président. Mais soyez un peu sérieux, monsieur Apollinaire Ongwa. Que les gens arrêtent de penser que sur le sentiment, parce qu'on est de gauche, on est de droite, on est de l'ouest, on est du sud, non. Le Cameroun est un tas de droits. En dehors de la démocratie, nous sommes une république. La république, c'est les règles. Nous avons accepté la république. Nous avons la loi fondamentale qui est la constitution. À ça, ça grippe certaines lois telles que la loi électorale. Nous savons tous, il est plus juriste que quiconque ici sur ce plateau, personne ne va me démentir, il est parmi les artisans de cette loi électorale. Il est parmi les artisans de cette constitution qui est la loi fondamentale de la République. Je ne peux pas vouloir être maire. Vous refusez de m'aider. Et que demain vous voulez être président et vous sollicitez mon aide. Soyons sérieux. Donc M. Kamto sait à quoi il joue, que ceux qui continuent à le supporter sachent que c'est un manipulateur. C'est Soum Silas qui le dit. Alors, Madame Abega, à suivre le Soum Silas, on pourrait résumer qu'il voudrait dire qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que c'est que Maurice Kamto a voulu vraiment être dans cet état aujourd'hui? Vous êtes une femme politique. Quel sentiment vous anime à aller à une élection sans Maurice Kamto, qui est quand même sur le terrain, on peut dire, populaire? Merci. Mais je vais commencer mon propos par parler de mon parti, en parlant de mon parti, l'UNDP, qui est souvent taxé d'être une branche du parti au pouvoir pendant des années. Effectivement, nous avons été avec le parti au pouvoir, qui a eu une alliance avec l'UNDP pendant très longtemps. Mais cette alliance n'a pas empêché que l'UNDP présente les candidats aux élections locales telles que les municipales, les législatives, les sénatoriales et même les régionales. Ce qui a permis à l'UNDP d'avoir les conseillers régionaux, d'avoir les conseillers municipaux, d'avoir les députés et même un sénateur. Donc à chaque fois nous participons aux élections. Sous aucun prétexte, le président national de l'UNDP n'a jamais décidé seul que vous n'allez pas aux élections ou alors je m'en vais faire une alliance avec le RDPC. Il est celui-là qui a toujours consulté sa base avant de prendre les décisions. Mais lorsque vous posez la question qui concerne le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur pour qui nous avons beaucoup de respect à l'UNDP et partout ailleurs. Monsieur Soum parlait tantôt, il évoquait notamment
le fait que les années sont passées, il n'a pas voulu que ses partisans deviennent des élus locaux. Ou si ces partisans étaient devenus des élus locaux, je pense qu'il n'y aurait... Ça devait être un peu plus facile, pas même un peu plus facile. Il ne se poserait ça devait être très simple. Justement, il ne se poserait pas cette question. Parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, qui sont nombreux, pour participer à une élection présidentielle, vous devez avoir au moins un élu local. Je continue dans mon propos. Oui. Lorsque le professeur Maurice Kamto a été candidat à une élection présidentielle, je crois qu'il avait les élus, même un député à l'Assemblée nationale. Et pourquoi ce passage à vide? Donc, je voudrais dire qu'il y a des erreurs politiques que nous commettons, qu'un homme politique de grande envergure peut commettre, et puis ça pourrait le rattraper plus tard. Et il n'y a pas longtemps, nous étions sur le concept du mandat impératif. Bon, c'est vrai, moi je ne comprends pas très bien ce que veut dire le mandat impératif, mais c'est une expression... On a vu, ça divise même oui, c'est une expression, les professeurs de droit. Oui, c'est une expression qui a alimenté beaucoup de plateaux, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, je voudrais dire que, compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque part, il y a eu, je crois, des malentendus et des vices de forme à certains endroits, parce que à la dernière surprise, c'est le monde entier, le Cameroun, même vous-même, Charles, vous avez été surpris d'apprendre que le professeur Maurice Kamto est le candidat du Manidem, parce que avant la candidature portée par le Manidem, on n'avait jamais entendu parler de sa relation avec le Manidem. Une chose curieuse. Mais à ce jour, le Manidem, qui jusque-là, tout le monde savait que c'est le Anissé Ikane, le président, à ce jour, les juristes ont démontré qu'il n'avait pas la légitimité pour porter un candidat, parce qu'il y a eu un autre président. Mais alors, cette situation a aussi présenté aux yeux du monde que la justice au Cameroun a un problème. Et ce problème-là, on devrait le regarder et le régler pour qu'il y ait effectivement une justice. Parce que nous avons constaté lors des plaidoiries que même si... Nous allons revenir là. Même si l'avocat, même si tu as beau connaître le droit, tu as beau lire le droit, mais le dernier mot revient à celui qui préside la juridiction. Ok. Merci à vous. Il nous a rejoint, Émile Messi. Bonsoir. Bonsoir à Apollinaire Omba, bonsoir aux companélistes que je retrouve ici, bonsoir à tous qui nous suivent. J'ai eu quelques difficultés avec des routes qui sont en chantier. Vraiment, bon, Dieu merci, je suis arrivé, je suis content. Les routes en chantier. C'est son parti qui fait les routes en chantier. Je rappelle que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, également communicant de ce parti, par ailleurs patriarche et chef traditionnel. Mais je vous reçois là comme militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'événement du jour, le Conseil constitutionnel a finalement décidé, Maurice Kamto ne participera pas à la présidentielle 2025. Votre analyse, à chaud? Bon, disons que puisque vous parlez de M. Maurice Kamto, depuis la dernière élection de 2018, avec les positions qu'il a eu à prendre aux élections couplées législatives et municipales de 2020, lui-même avait déjà dit qu'il lui serait difficile, faute d'élus ou de représentants dans son propre parti, le MRC, il lui serait difficile d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Lui-même avait déjà balisé ce chemin. Et il prenait cette décision-là, sachant qu'il n'ira pas à cette élection. Bon, vous voyez, entre-temps que, même si... Non, je voudrais comprendre la démarche que l'homme lui-même... dit, comme disait Madame Mabega tout à l'heure, pour être président, candidat à une élection présidentielle au Cameroun, vous devez avoir un élu, au moins un élu local. Si vous n'avez pas, il y a autre possibilité. Vous pouvez peut-être démissionner de votre parti et être investi par un autre parti. Ce qui a été le cas. C'est pour cela que je vous dis bien sûr qu'il y a des élus.
Je vous dis donc que dans cette démarche, au-delà de tout ce que vous dites, une élection présidentielle se prépare. C'est ce que les gens doivent savoir. Après 2018, nous savons que la prochaine élection présidentielle, c'est en 2025. Et qu'est-ce qu'il faut sur le plan technique, sur le plan politique, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que l'élection présidentielle, c'est d'abord un individu. Et le reste, donc, suit. L'individu lui-même, est-ce qu'il était prêt pour cette élection? Moi, je peux vous dire non. Je peux même me tromper. Vous voyez donc après cette élection, lui-même a annoncé qu'il lui sera très difficile d'aller à l'élection présidentielle. Et il nous a imposé un autre débat entre-temps, à savoir le mandat impératif. Oui. C'est-à-dire que par la force des choses, de son droit, que le MRC avait désormais eu des élus, les députés, les conseillers municipaux qui sont allés des autres partis politiques. Et il a dit à tout le monde entier que, à partir de ce moment-là, il peut être candidat. Ces gens l'ont cru. Les militants du MRC ont dit que non, le pape du droit nous a rassuré qu'il sera candidat avec le MRC. Pour que, parce que je vais très vite, pour qu'à la dernière minute, qu'il vous dise qu'il a démissionné du MRC. Et qu'il ne s'en occupe plus. Alors il ne s'occupe plus des problèmes du MRC. Des choses très normales, non? Ce n'est pas normal. Mais comment pas normal? Je vous dis, en politique, permettez, je suis là à côté d'une femme politique. Ce sont des choses, des attitudes normales. C'est même à la limite de l'irresponsabilité politique. Là, c'est un homme politique qui vous parle. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut vraiment aller à une élection ne peut pas se comporter de la sorte. Et à la dernière minute, vous dites que je ne suis plus du MRC. Je suis déjà avec le Manidem. J'ai beaucoup de respect pour le Manidem. Ça cause problème. Ça cause problème. Il peut démissionner de son parti. Ça cause problème. Pour être investi par un autre parti. Il n'est pas allé à l'élection. Permettez donc que je vous dise que pour là où il y a un problème. Pendant 5 ans au moins, après avoir boycotté l'élection, il aurait pu choisir un parti politique qui n'a pas de fraction, de dissidence, de problème. Le problème du Biden ne naissent pas aujourd'hui. Vous le savez bien. En allant dans ce parti politique, il savait dire que sa candidature sera problématique. Pourtant, il n'y a pas de parti. L'UNDP ne souffre pas de ce genre de situation. Le FCNC, le SIF, je peux en citer plusieurs autres partis politiques. L'UPC, le Manidem. Mais en allant là-bas, il savait bien qu'il s'engouffre. Moi, je suis obligé de dire la vérité aux gens qui nous suivent. Que M. Maurice Kamto est responsable de ce qui lui arrive. Si lui-même n'a pas envisagé que cela arrive pour un autre dessein. Mais j'ai dit, en homme politique, M. Kamto n'a pas voulu faire la politique en 2025 par rapport à cette élection présidentielle. Merci. Et que personne n'est dupe de ce qui s'est passé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Merci à vous. Je reviens à vous tout à l'heure. Lui-même. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Émile Bindi, vous aussi homme politique, quand même, nous le rappelons à tous nos téléspectateurs, vous le savez, pour être candidat à une élection présidentielle, au Cameroun, il faut avoir, n'est-ce pas, un élu. Si vous ne pouvez pas avoir cet élu-là, vous pouvez vous présenter comme candidat indépendant. Vous rassemblez 300 signatures. À défaut, vous pouvez démissionner, n'est-ce pas, de votre parti et adhérer à un autre parti et être investi par ce parti-là. Nous avons Akeremouna qui a été investi par l'univers. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons cette situation? Alors, je dois vous dire déjà, mon sentiment en tant qu'homme politique, c'est un sentiment de tristesse. J'aurais voulu voir en 2025 l'effervescence de 2018 avec l'ensemble de ces candidats. J'aurais voulu voir la force alléguée du MRC face au RDPC et aux autres formations politiques. J'aurais voulu que cette fois-ci, on n'ait plus affaire au concept d'élection volée de président élu, qu'on ait désormais la vérité en face. Malheureusement, le Conseil constitutionnel en a voulu autrement.
Deuxième des choses, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que depuis quelque temps, on assiste à une juridicisation de l'espace politique. C'est-à-dire l'espace politique est devenu pratiquement un espace d'affrontement juridique. C'est vrai que ça rentre dans les stratégies de propagande par les affaires judiciaires qui permettent à certaines formations politiques de démontrer leur résilience, leur vitalité et d'engranger des soutiens d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que cette tendance est pernicieuse et nous voyons aujourd'hui les conséquences. Non seulement il y a eu juridicisation de l'espace politique depuis 2018 avec le contentieux constitutionnel, il y a eu juridicisation de cet espace avec toutes les affaires qui ont été portées devant les juridictions, particulièrement par le MSC. Et vous avez le dernier débat juridique sur les mandats impératifs et les mandats représentatifs et toute autre chose. Deuxième élément, il y a aussi lieu d'être inquiet par cette politisation de l'espace judiciaire, également aussi. Parce que on a l'impression que de plus en plus l'espace judiciaire est envahi par des logiques politiques qui posent un certain nombre de problèmes. Et quand bien même l'espace judiciaire serait envahi par des logiques politiques et même politiciennes, il faut quand même dans une certaine mesure peser. Il faut établir un certain nombre de rapports pour ne pas glisser dans l'inacceptable et tout. Donc c'est un sentiment de tristesse qui m'habite, mais je voudrais dire que s'agissant de la situation du professeur Maurice Kamto, la dame l'a dit tout à l'heure, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'homme politique aurait voulu voir Maurice Kamto face à Paul Biya et face aux autres, mais le juriste que je suis est un tout petit peu déçu par ce qu'il a eu à voir. Tout simplement pourquoi? Parce que sur le plan normatif... Vous êtes déçu à quel niveau? Un juriste de la trame de Maurice Kamto aurait pu anticiper. Ouais. Il aurait pu anticiper, il aurait pu éviter un certain nombre de choses. Et malheureusement, se retrouver dans une formation politique où la légitimité est déjà contestée et contestable, et n'avoir pas opéré l'audit juridique de la formation avant d'y adhérer, je pense que c'est une faute grave. Parce que lorsque vous essayez de recouper un tout petit peu ce qui s'est dit au niveau du Conseil constitutionnel, on dit que bon, il a été investi selon les statuts des Canets, mais les statuts des Canets avaient été déférés devant le ministre de l'administration territoriale par Yebga, et après que le ministre de l'administration territoriale ait pris acte des statuts des Canets, il a quand même reçu le recours gracieux préalable de Yebga et il a donné, il a favorablement, n'est-ce pas, répondu à Yebga à la suite de ce recours gracieux qui a été fait. Ce qui frappe donc maintenant de nullité les statuts des Canets, et c'est en fonction de ces statuts frappés de nullité qu'il a été investi. Vous comprenez bien qu'à partir de là, ça devient extrêmement compliqué pour lui de pouvoir alléguer la moindre légitimité s'adossant sur des statuts qui n'ont aucune validité. Donc ce sont des erreurs extrêmement graves. Voilà, on est confronté à tout cela, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Le fait que Yebga a été ressuscité comme ça, parce qu'en réalité, il ne faut pas aussi oublier que Yebga a été purement et simplement chassé du Manidem à un moment donné, et qu'il n'a pas été rétabli dans ses droits au niveau du Manidem. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir tout à l'heure, est-ce que Yebga a été chassé, est-ce que c'est le président légitime qui est véritablement l'homme qui contrôle le Manidem aujourd'hui et qui a le droit, n'est-ce pas, d'investir, qui ce sera tout à l'heure. Alors, Aimé Césaire, est-ce que c'était prémédité, cette sanction, ou alors la décision du Conseil constitutionnel à suivre les uns et les autres? Je vais répondre comme l'a dit Soum Silas. Vous savez, lorsque vous nous invitez ici, c'est pour dire la vérité. Il faut être un inculte politique pour être surpris de ce qui s'est passé ou bien de ce qui est arrivé. Nous l'avons dit, et je vais le reprendre ici sur votre plateau. On ne doit pas s'amuser avec le Cameroun comme ça. C'est l'unique patrimoine. Même M. Paul Biya partira, le Cameroun va rester. On ne s'amuse pas avec la nation comme ça, monsieur. On ne peut pas de manière unilatérale
vendre les vies des êtres humains avec des incohérences. Je ne sais pas même si en première année des droits, vous pouvez trouver quelqu'un d'aussi incohérent en matière juridique. Mais c'est terrible, monsieur Apollinaire Ongwa. De quoi parle-t-on? De quoi parlons-nous? Mais on a ramassé tout un tas de choses qui rentrent seulement dans la logique de l'incohérence. Je ne voudrais pas évoquer ici la gravité causée par ces suiveurs. On ne peut pas jouer avec le Cameroun à ce niveau où les uns et les autres sont étiquetés, stéréotypés au quotidien, monsieur Charles Apollinaire Ongwa, au nom d'un homme. Mais monsieur, vous voulez le changement du Cameroun ou bien le changement d'une personne pour une autre? Monsieur Apollinaire Ongwa, quand un individu, au nom de ce qu'il soutient, monsieur Kamto, vous dit qu'il va vous faire un règlement de compte, vous pensez que nous sommes encore là dans une logique de démocratie, de liberté d'opinion, de liberté d'expression, où quelqu'un pense que la pensée unique qu'on croyait derrière nous. Mais c'est quand même honteux de voir quelqu'un qui dit que le pays ne marche pas bien, mais il fait 1000 fois pire des choses qui vont faire en sorte que le pays rétrograde, dégringole même de là où il était. Je ne vais pas rentrer dans ces postures bizarres, avec des 50 morts, avec bien d'autres choses, mais vous pensez honnêtement, même si nous n'étions pas dans ce que les gens, on pense que en politique c'est une histoire, c'est une arène où on donne la bise comme à la jeu d'une dame. Non, monsieur, il y a des coups qu'on prend. Et si vous donnez, vous prêtez le flanc à quelqu'un de vous asséner un coup, il vous l'assène au meilleur moment. Monsieur Bindi, mais vous a dit, et beaucoup ne le disent pas. Mais lorsqu'on va dans le Manidem ou un panier à crabe, où il y a des situations, des problèmes, mais un grand juriste de sa trame, monsieur, il s'y engouffre, laissant un parti avec lequel il avait tout. Je dis bien tout. Pour aller emprunter un véhicule qui n'a pas de carburant. Mais monsieur, à ce niveau, je ne veux pas qu'on rentre dans la victimisation, parce que c'est là où c'est dangereux. On ne rentre non pas dans la victimisation, encore moins l'émotion ou la sensation. Oh vraiment, est-ce que c'est poli de l'enlever, un peu comme si c'était une discrimination? Non monsieur, le droit a été dit. Il a apporté ses arguments. Les autres ont apporté des arguments. Est-ce que c'était dans une chambre que tout cela se disait? Pourquoi on tente, Non, je ne veux plus que vous posiez la question dans le sens, est-ce que ça devrait, est-ce que normalement... Je vous ai posé la question, est-ce que c'était prémédité? Et à vous de démontrer... Vous avez dit qu'il faut être un culte politique, pour savoir, un culte politique pour moi, pour savoir, pour être surpris de ce qui arrive. Ok, vous demandez la parole, hein, Soum, je vais vous la passer, nous allons prendre quelques réactions et puis vous allez reprendre la parole. Bonsoir à vous sur le plateau, il n'y a pas de... super Camerounais non plus, des super candidats pour c'est seulement Kamto. Est-ce que les autres candidats ne sont pas des Camerounais? Il n'est pas là que les autres candidats continuent le travail. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. En allant s'aligner au Manidem, il s'attendait à quoi? Que les 13 autres candidats continuent. C'est Gimbos qui nous écrit. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous. Les Camerounais ne sont plus dupes. Monsieur Kamto a fait un choix qu'il l'assume. Forfaiture Sa Majesté Tchanga à Djigui depuis Carrefour Lumière. Salut mon frère. Autre réaction, c'est le frère du village. Hein. Autre réaction. Bonsoir Monsieur Umba. Vraiment, nous étions fatigués de ce parti politique et ses déclarations et actes incohérents et incohérents. Ce n'est pas la politique que nous voyons, n'est-ce pas, depuis 2018 là. Je pense que c'est le moment pour eux de se ressaisir, de réfléchir et repenser pour véritablement commencer à faire la politique. Guy, depuis Emana, autre réaction reçue.
en plus de Guy depuis Emana. Nous allons prendre bonsoir au prince et tout le panel. Retenons que tout le monde passera et le Cameroun restera. Signez vos messages. Merci à vous. Autre réaction reçue qui nous vient du côté de Douala. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi vous passez le temps à invectiver les positions du professeur Kamto? Oui, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir des élus. Mais pourquoi les élections municipales et législatives n'ont pas eu lieu en février 2025? La loi dit que les élections sont reportées en cas de crise grave. Y avait-il crise grave au Cameroun? En allant au Manidem, le professeur Kamto a voulu tout simplement jouer la carte de la prudence. Quel que soit le parti que le professeur Kamto allait utiliser, le régime en place lui aurait toujours flanqué un motif de disqualification. Et la personne continue en nous disant: le professeur Kamto fait peur et il est un candidat à abattre. Oui, on est dans un pays où les subventions, c'est-à-dire les deniers publics sont régulièrement versés à M. Ekani Anissé alors qu'il n'est pas président du parti. Quel blasphème! La honte ne nous fait plus peur. Aruna, depuis Douala. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous, le plateau. Et c'est Théodore Moussi qui continue à écrire. Nous allons prendre cette autre réaction. Bonsoir, grand. Vraiment, je suis déçu par ce pays. À Tanganji, tu vas... bonsoir, cher ami. Hein? Autre réaction signée par Jean-Baptiste Bilon. Il dit: merci pour ce Cameroun qui ne se soucie plus des faits. Le RDPC et ses alliés veulent gagner sans compétir. Merci à vous. Autre réaction. Bonsoir, c'est Alphonse Yinda. Je vous suis de près, mais seulement que votre plateau est déséquilibré. Non, je devais faire comment, cher ami? J'ai essayé d'inviter même les proches du MRC. Ils n'ont pas voulu. Vous savez que le MRC avait décidé de ne plus venir pour participer à certaines émissions ou alors aller dans certains médias. Nous n'allons pas forcer les gens. Mais par contre, moi, j'aime bien le débat équilibré. Écrivez, nous allons reprendre cela. Je pense que nous allons d'abord faire un tour de table avant de revenir. Oui, Soumsilas, vous brûlez d'envie de réagir. Oui, parce que il y en a qui estiment que presque tout le monde est contre Maurice Kamto. Nous sommes pas... Mais quand même, il faut présenter les faits. Les faits, c'est que, comme vous l'avez dit, et beaucoup l'ont dit ici, c'est qu'il fallait aller moins à l'élection législative et municipale. Et monsieur Émile Messi l'a dit, lorsque Maurice Kamto avait décidé que ses militants ne participent pas à aux élections législatives et municipales, et il a dit bien après qu'il en tirait les conséquences et qu'il savait qu'il ne pouvait, ça sera difficile pour lui d'être candidat. Pourtant, presque au moins 10 candidats qui sont là présentement ont des élus et ont participé à ces élections législatives municipales. Oui, c'est pour ça qu'il était d'une importance capitale de souligner que oui, c'était prémédité de la part de Maurice Kamto. Sur la question que vous avez posée, oui, c'était prémédité. D'abord, il faut noter que le peuple camerounais est un peuple sage. Il est capable d'entendre la vérité, y compris même la plus difficile. Mais quand on ment, on rencontre la violence, la barbarie et l'exaspération. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Mais et aussi, la politique est le choix du préférable et du détestable. Je ne voterai jamais pour quelqu'un qui promet au Cameroun les survivants resteront arranger le pays. Mais soyons un peu sérieux, M. Sarah Apollinaire Rungwa. Soyons sérieux. Ces propos, moi, à la place des autorités publiques, ce monsieur, je l'aurais déjà interpellé et incarcéré. Parce qu'il est contre la République. Il est contre le Cameroun. Il est contre la nation.
Je vous ai dit ici que le Cameroun, comme vous, je l'aime. Je l'aime dans son histoire, je l'aime dans sa géographie. Je n'accepterai jamais que quelqu'un qui prétend diriger le Cameroun, les Camerounais, le territoire tout entier, nous réserve la peur. Et vous pensez qu'on peut gérer les gens par la peur? La peur est une souffrance. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. Et veut nous empêcher de rêver, et que les gens pensent qu'il y a de l'injustice, et que les gens pensent qu'il y a du copinage, et que les gens parlent des alliés du RDPC. Non, il s'agit du Cameroun. Moi, je salue cette décision historique que le Conseil constitutionnel a assumée en éliminant, enfin, en faisant son travail. Parce que ce monsieur a accepté d'avance. D'abord, je vais vous dire la vérité, parce qu'il faut que les Camerounais qui nous suivent comprennent. Tout ce que Maurice Kamto fait là, moi, je suis même très honteux à sa place, c'est pour ça que je ne l'appelle pas professeur. Tout ce que M. Maurice Kamto fait là, j'assume. Allez-y, vous assumez, mais nous savons qu'il est professeur. Non, il est grand professeur. Il est son nom. Moi, je l'appelle Maurice Kamto. Il n'est pas son nom. C'est son nom. Il n'est pas né avec le titre professeur. Moi, j'assume. Allez-y. Depuis 2018 jusqu'à nos jours, il dit qu'il est populaire. Pourquoi ne pas aller prendre 300 signatures chez les élus, comme prévoit la candidature indépendante, étant populaire comme il prétend bien l'être? Mais ce monsieur veut quoi au Cameroun? J'appelle ici les autorités administratives. Ce monsieur veut quoi au Cameroun et aux Camerounais que nous sommes? Il est si aimé comme il prétend le dire. Pourquoi ne pas aller prendre 300 signatures et se présenter comme étant candidat indépendant, que d'aller nous amener dans une distraction et des dépenses? Il engage les dépenses de l'État inutilement et qu'il ne pourra jamais assumer parce qu'il d'abord il est déjà retraité. Donc vraiment que ce monsieur assume ce qu'il a assume. On vous a suivi, monsieur Messi. On vous prend et puis nous allons observer 5 minutes, quelques minutes, n'est-ce pas, de pub. Je voudrais m'adresser aux Camerounais pour dire que avec l'aide des médias, on a hyper personnalisé l'individu Kamto en politique. Ce qui est même déjà une entorse. Il faut quand même aussi rappeler quelques faits. Kamto n'a jamais créé un parti politique qu'on appelle le MRC. Ce parti politique existe bien avant que M. Kamto s'engage en politique. Je crois que c'est le professeur Foguet qui a créé son parti politique. Et au Nangini. Et qui ont transformé tout simplement pour que ça devienne le MRC. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que le MRC signifiait Kamto. Non. C'est pas ça la vie en politique. Et aujourd'hui, on est peut-être triste que le MRC, ce parti qui a fait rêver beaucoup de Camerounais pour faire la politique autrement, parce que créé par des initiatives des intellectuels, confié à un intellectuel pour penser qu'on pouvait apporter la lumière au Cameroun. Mais malheureusement, Kamto a absorbé, il faut le dire aujourd'hui, un mouvement politique. Parce que vous ne pouvez pas savoir pourquoi, en 2013, dans les premiers pas de ce parti politique, le MRC est allé aux premières élections, y compris M. Kamto lui-même, qui a conduit une liste ici dans le fond pour être député. Bien entendu. Il n'a pas été député, il n'a pas fait de problème. Il a quand même eu au finish des conseillers municipaux et un député. Ce qui lui a permis de préparer sereinement la présidentielle de 2018. On n'avait pas ce genre de problème. Son dossier a été validé par les CAM sans avoir eu besoin de recours. Parce que l'idée qu'on voudrait véhiculer aujourd'hui, c'est comme si on fait tout pour empêcher Kamto d'être candidat. Non. Je voulais donc dire qu'après 2018, lui-même, c'est l'orientation qu'il a voulu prendre pour faire la politique. Mais j'ai dit, lorsqu'une fois de plus, il a dit qu'il a démissionné du MRC, à qui il a rassuré les Camerounais que le MRC présentera un candidat à l'élection présidentielle. Oui, il y avait deux voies. Soit s'allier à un parti politique qui a des élus, soit
prend la voie de la candidature indépendante par le parti, c'est-à-dire le MLC pouvoir, comme il a dit, 300 signatures, et on allait. Il n'a même pas initié cette démarche pour dire qu'il a quand même essayé. Mais à la dernière minute, il dit que je ne m'occupe plus des affaires du MLC. Vous voyez quelle trahison à Apollinaire Oungba. C'est son parti politique ou alors non, sa vie, c'est pas parti politique non, là-bas. non, ce n'est pas son parti politique et c'est justement là où je veux en venir. Il était militant ou président de ce parti les élections présidentielles, que c'était sa chose à lui. Les élections présidentielles, c'est une élection. Dans quelques mois qui viennent, moi j'interpelle les militants du MRC. On m'a dit que c'est M. Mota qui est désormais le président par intérim. Que le MRC ne se décourage pas par rapport à Kamto, qui les a trahis, il faut le dire, oui. mais se mettent en rang organisé pour aller aux prochaines élections municipales et législatives qui s'annoncent en février-mars 2026. Là, c'est le vrai point de départ. Ça veut dire quoi? Là où on a glissé et on est tombé, il faut recommencer exactement à ce niveau-là. La politique ne finit pas avec la disqualification d'un individu. On a d'ailleurs vu au Sénégal, parce que c'est des choses qu'il faut aussi dire. Ousmane Sonko a eu des difficultés pour sa candidature, mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné. Il a soutenu un autre candidat. Après donc ces 13 candidats retenus, comme lui-même a dit le professeur Kamto, juriste de renommée internationale, que les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. On ne tergiverse pas, on ne commente pas, on respecte et on applique. Désormais, donc, c'est acté. Il faut que nous regardions devant. Comme je l'ai dit, soit il retourne au MRC, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais je dis le MRC n'a pas tout perdu. Il y a des élections. On va tout à l'heure. C'est très content pour mes amis de ce parti politique. Après n'est-ce pas la décision maire, député, conseillers municipaux et tout. Parce que ne faisons pas comme si c'est la mort du MRC ou la mort de la politique. Mais un homme a prouvé ses limites. Je reviens vers vous. Vraiment, on le laisse dans son coin. Merci à vous, Émile Messi. Mesdames, Messieurs, il est 18h, débordé de quelques minutes, 4 minutes. Alors, nous allons prendre la page pub de cette émission. Et tout de suite et maintenant, nous allons donc accueillir Monsieur Lema, plante de vie. Bonsoir. Bonsoir, Prince Oungba. Vous allez bien? Je me porte comme au Cameroun. Le Cameroun, je n'ose vous poser la question. Comment se porte-t-il? Le Cameroun se porte bien, seulement qu'il y a quelques individus qui ne se portent pas bien. Bon, je vous interdis de vous faire parler politique. Je parle pas politique, je parle santé. De quoi il est question? Je parle santé. C'est pourquoi je viens dire à ces quelques Camerounais qui ne se portent pas bien que la solution se trouve désormais du côté de ce plante de vie, à Douala ou à Yaoundé et partout ailleurs. Alors, nous avons initié une vaste campagne de sensibilisation et de prise en charge de plusieurs maladies, à savoir les hépatites B et C, bien qu'on a longtemps dit que c'était incurable. Le diabète de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, Plante de Vie apporte désormais des solutions de manière concrète et de manière efficiente sur vos différents maux liés au diabète, autant pour moi. Même celles des personnes qui sont déjà victimes de l'insuffisance rénale, alors sachez que c'est désormais possible du côté de ce Plante de Vie pour pouvoir avoir la solution à vos différents problèmes de santé. Alors, je vais encore ici vous dire cet après-midi que nous avons lancé la campagne Un couple CBB sur des personnes qui sont victimes de chlamydia, sur des couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer. Nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24 la solution. C'est pas pour dire que nous soignons le chlamydia en 24 heures, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont les symptômes du chlamydia, une fois qu'elles ont pris la première dose, les symptômes apparents vont s'arrêter immédiatement. Alors, je vais encore vous donner quelques symptômes pour savoir si vous êtes concerné par cette campagne. Si vous avez par exemple la lourdeur des jambes, vous avez la chaleur sur la plante des pieds, vous avez même les taches noires sur la plante des pieds, ou bien même sur la paume de la main, ou bien même le corps qui
qui a de mauvaises odeurs, bien la mauvaise haleine, sachez forcément qu'il y a un chlamydia qui est en train de vous déranger par là. Nous avons aussi des femmes là qui ont des problèmes de myome ou bien des fibromes et des kystes ovariens et même les crompes pour boucher. Avec le produit King Fimic 24, la solution, vous aurez désormais la solution à vos problèmes. Les messieurs qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, sachez que la solution se trouve avec le produit King Fimic 24, la solution. Même ces messieurs qui ont des problèmes d'azospermie ou d'oligospermie, les problèmes de sperme faible ou absent, la solution se trouve avec le produit King Fimic 24, la solution. Je ne terminerai pas sans vous parler du produit Open Sex, ce produit-là qui permet aujourd'hui aux hommes là qui se sentent parfois frustrés, ou bien qui se sentent amoindris, qui ne se sentent pas hommes dans leur foyer, du fait qu'ils aient un petit appareil génital, bien ils aient un micro-appareil génital. Alors sachez que le produit Open Sex vous permet d'avoir la taille selon votre convenance. Parce que Plan de Vie a mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Ça ne sert à rien de vous expliquer, de vous dire cet après-midi que c'est possible d'augmenter la taille de l'appareil génital, mais il faudrait déjà comprendre pourquoi est-ce que nous avons un petit appareil génital. Alors, chers parents, je vous le dis encore cet après-midi, il faut éviter la circoncision précoce et éviter de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants, parce que voilà l'une des causes principales du petit appareil génital. Et à côté, nous avons des personnes qui ont eu un appareil génital normal. Au fur et à mesure que le temps est passé, ils ont vu l'appareil génital rétrécir. En ce moment, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donc prendre d'abord le produit King Fimic 24, la solution, pour éliminer la cause du rétrécissement de l'appareil génital et ensuite prendre son produit Open Sex pour avoir la taille qui convient à la personne. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Et à Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée. Alors, les contacts pour nous avoir sont déjà affichés au bas du petit écran. Les personnes là qui voudraient nous avoir directement peuvent encore sur la page Facebook Dr Lema Kouma herboriste ou Plante de vie avec le chiffre 2, comme c'est affiché. N'allez pas écrire ailleurs parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dupliqué la page Facebook de Plante de vie pour pouvoir vous arnaquer. Vous partez sur Facebook Plante de vie avec le chiffre 2 ou encore Dr Lema Kouma herboriste. Vous êtes sûr de converser directement avec moi désormais. Je constate qu'il vous reste 45 secondes. Oui. Était pas juste de créer quelqu'un. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Non, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Il ne faut pas toujours accuser Dieu. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par nous les humains en ayant certaines pratiques. Et il y a même certaines personnes qui m'ont interpellé pour me dire que non, c'est une pratique d'une culture et c'est une pratique ancestrale. C'est pas parce qu'une pratique est ancestrale qu'elle est forcément bonne. C'est pas comme si on va encourager et légitimer l'excision, par exemple. Or, nous sommes tous d'accord que l'excision, bien que ce soit une pratique ancestrale, mais elle n'est pas bonne. Vous voyez un peu. Donc, quand on dit aux parents, je m'adresse aux parents un peu la plupart du temps, il faut éviter la circoncision précoce. Augmenter son appareil, est-ce que cela n'a pas de conséquences? C'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est secondaire. Non, c'est pourquoi on insiste sur l'aspect de sans effet secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur qui a même 95 ans et qu'il estime qu'il n'a pas joué pleinement de sa sexualité, cher papa, cher grand-père, viens prendre ton produit Open Sex pour pouvoir... Vous restez 10 secondes, vous êtes sérieux là? Très sérieux. Ok. Merci bien, docteur. Merci. C'est moi qui te remercie de cette amitié que tu me fais encore cet après-midi en m'invitant sur ton plateau. Ok. Mesdames, Messieurs, petite transition, on revient tout de suite. Je rappelle que avant, n'est-ce pas, cette élection, on a vu un rapprochement Kamto et Bello Bouba ou alors UNDP MRC. Aujourd'hui, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Quel peut être l'avenir d'abord de Maurice Kamto et je ne sais pas ce qui se disait entre Maurice Kamto et Bello Bouba? Déjà, je ne sais pas à quelle occasion, puisque... Lors du congrès. On les a... c'est pas moi qui vais répondre. Je ne sais pas à quelle occasion, parce que entre Camerounais, on peut se retrouver à plusieurs occasions. Peut-être vous avez une occasion spécifique dont vous voulez parler. Et plusieurs fois, vous avez été invité au congrès du MRC et je crois que vice-versa. Alors, je dis, en Afrique, il y a l'hospitalité africaine. Voilà. Si ton frère t'invite, tu dois honorer. Si tu invites aussi ton frère, il doit honorer. Parce que nous sommes hospitaliers et nous sommes africains et nous sommes camerounais. Dans notre pays, nous prenons le vivre ensemble. Et l'UNDP
est une formation politique qui prône le vivre ensemble. Mais qui vivent seuls? Nous ne vivons pas seuls. Est-ce que vous êtes venus? Nous vous tendons la main. Hein. Ah bon. Le président Bello a reçu quitus de sa base de tendre la main à tout Camerounais. Nous sommes une union nationale. Une union nationale. Donc le nom, la dénomination même du parti veut dire que nous voulons rassembler. Nous voulons unir tous les Camerounais. Et le président Bello ayant reçu quitus de sa base tend la main à tous les Camerounais parce qu'il ne veut pas avoir les frustrés. Même ceux dont les candidatures ont été rejetées par Elecam, même ceux qui ont été recalés au Conseil constitutionnel, les portes de l'UNDP sont ouvertes parce que le président Bello, c'est quelqu'un qui tend la main à tout le monde. Donc, ce n'est pas une particularité. Si vous l'avez vu, ou bien vous m'avez vu, ou vous avez vu une autre personne avec le professeur Maurice Kamto, nous sommes des frères. Nous sommes dans un jeu politique qui ne devrait pas se transformer comme un Far West, où les gens ne veulent pas se voir, où on se tire dessus, on se poignarde les uns les autres. Donc, si tous les Camerounais avaient le sentiment de l'amour du prochain, on n'en serait pas là. Mais nous avons abordé la politique dans notre pays avec des passions, où on voit des passionnés qui parlent avec intransigeance, comme s'ils avaient une autre nationalité. Et même si vous avez une autre nationalité, à l'UNDP, le président Bello a une oreille attentive sur les questions de la double nationalité. Et d'ailleurs, il parlera à la presse vendredi. Il va souvent à la tombe de... Il y a la démocratie. Nous ne sommes pas... D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu le président Bello tenir un discours haineux et il n'autorise pas qu'un de ses communicants ou alors un militant tienne un discours haineux, même sur les plateaux. Si vous êtes journaliste, si vous avez une seule vidéo ou alors un audio où le président Bello a été une seule fois arrogant, je suis sûr que cette vidéo serait en train de circuler. Quelles que soient les attaques auxquelles il fait face, il est toujours resté calme et égal à lui-même. Donc nous ne refusons aucune alliance, pourvu que cette alliance aille en faveur de la démocratie et du progrès qui reste notre leitmotiv. Ok. Monsieur Bindi, vous êtes, en ce qui concerne le droit, un peu pointilleux. On estime qu'il y a eu une pluralité, n'est-ce pas, de candidatures du Manidem. D'investiture, de candidature. Pardon? Investiture. D'investiture. Une pluralité, n'est-ce pas, d'investiture. Une pluralité d'investiture, n'est-ce pas, du Manidem. Est-ce que ceci devrait faire problème? Nous avons vu d'autres partis politiques également investir plusieurs candidats, à l'instar de l'UPC, de l'Univers, du RDPC également. Pourquoi aujourd'hui le cas Kamto semble être préoccupant? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la politisation de l'espace juridique pose quand même un problème. Et nous sommes très inquiets, nous autres qui avons des formations politiques, quant à l'avenir. Parce que le cas Kamto n'était pas unique, comme vous l'avez si bien dit. Du côté du PCRN, vous savez que le candidat du PCRN, c'était Paul Biya. Donc, en ce qui concerne le PCRN, Cabral ou bien Kona? Je vous dis clairement que le candidat du PCRN, c'était Paul Biya. Vous savez que... tendance? Robert Kona. Il faut mieux préciser. Il faut bien entendu préciser que c'est en justice. En ce qui concerne le FSNC, vous avez la même situation. En ce qui concerne Univers, vous avez également la même situation et un peu partout. Ah bah, les situations ne sont pas les mêmes. Parce qu'on parle d'investiture. On ne peut pas dire aux téléregardeurs que la situation était la même. Il faut dire que les choses n'ont pas été bien faites au niveau du conseil électoral. Il faut le dire. Déjà, parce que la rigueur qui a été celle du conseil me semble être excessive vis-à-vis du cas Kamto, parce qu'il y a bon nombre de candidatures qui ont été validées, qui auraient dû être recalées pour les mêmes raisons. Un exemple. Parce que le conseil s'est retrouvé dans des situations d'ambiguïté.
parce qu'on ne sait pas très bien qui est le candidat de la formation politique et autres et tout le reste. L'alias de documents n'étant pas suffisante, il fallait nécessairement que le Conseil se défasse de toutes les candidatures qui présentaient des situations d'ambiguïté afin de les transférer au niveau commençant par le RDPC, par exemple. Commençant par le RDPC, ensuite le PCRN, puis Univers, puis tout ce monde-là et autres et tout le reste. Ça aurait été équitable. Sauf que au niveau du Conseil électoral, les choses n'ont pas été équitables. Maintenant, je l'ai dit ici lors de la dernière fois où j'étais ici, que le Conseil constitutionnel se retrouvait face à une équation délicate. Délicate pourquoi? Parce que les décisions du Conseil constitutionnel, les dossiers émanant du Conseil électoral atterrissaient au niveau du Conseil constitutionnel. Deux institutions qui sont liées. Si le Conseil constitutionnel se prononçait en défaveur d'un certain nombre de recours et autres, il aurait peut-être fragilisé dans une certaine mesure la légitimité du Conseil électoral. Pas du Fragilisant tout. Ils sont en 2018, pas du tout. Permettez, vous allez prendre la parole. Non, il faut rétablir. Non, vous allez... Je pourrais oublier. Les télés auront déjà compris ce qui n'est pas normal. Fragilisant la légitimité du Conseil électoral, il aurait remis en cause la légitimité de tout le processus électoral. C'est pour cela que pendant longtemps, on s'est rendu compte que chaque fois que le Conseil électoral avait pris une décision, c'est la même décision qui était prise par le Conseil constitutionnel afin de conforter les positions du Conseil électoral pour éviter des situations de crise institutionnelle. Maintenant, ça remet en cause dans une certaine mesure l'indépendance du Conseil constitutionnel et sa capacité à se prononcer de manière autonome. Donc, ceci nous amène quand même à attirer l'attention des juges du Conseil constitutionnel sur le rôle historique qu'ils ont à jouer, sur la responsabilité qui est la leur et sur la nécessité de dire le droit, rien que le droit, uniquement le droit et seulement le droit. Sauf que dans le cas Maurice Kamto, on ne peut pas dire que le Conseil n'a pas dit le droit. Non, ce serait vraiment, on ne peut pas le dire. Vous voyez très bien qu'il était déjà en difficulté s'agissant de son dossier de candidature. Il était déjà en difficulté en rapport avec les problèmes qu'il y avait au sein du Manidem et avec tout ce que cela comporte. En tant que juriste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il devait anticiper, il devait voir à l'avance. Il aurait peut-être dû choisir une formation politique comme le MDC, FDC. Au Conseil constitutionnel? Non. Ou alors à Maurice Kamto? Alors, en ce qui concerne le cas Kamto, la faute d'abord... Parce que tout à l'heure, vous venez de mettre en cause, n'est-ce pas, oui. La décision et peut-être le Conseil constitutionnel. Justement, c'est ce qu'il a... Non, il ne faut pas qu'on se méprenne ici. Je suis en train de dire ceci. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La loi est dure, mais c'est la loi. Lorsqu'on est juriste, on a la capacité de prévenir un certain nombre de choses en prenant la peine de faire un audit juridique de la formation politique vers laquelle on se tourne. Voilà pourquoi je dis Maurice Kamto devrait faire son mea culpa. On ne rentre pas dans la victimisation. Il a commis une faute, et bien voilà, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Seulement, de manière générale, ce qu'il faut dire en tant que juriste, lorsqu'on observe le traitement qui a été fait des différents dossiers depuis le Conseil électoral jusqu'au Conseil constitutionnel, on se rend compte effectivement que les choses n'ont pas été bien faites et les bonnes choses n'ont pas été faites. Merci à vous. Et M. Césaire, vous trouvez quand même à redire? Non, à redire, ne me posez même pas la question parce que j'ai déjà la question. Vous connaissez bien la question. En tant que journaliste. Notre pays souffre beaucoup parce que nous avons 30 millions de coachs, 30 millions de ceci, 30 millions de cela. Mais je dis quand même ici, M. Charles Apollinaire Ngwa, il est calme. Le Conseil a fait son travail. Ne confondons pas les choses. J'ai dit à mon frère qu'en 2018, on a vu Elekam rejeter, c'était l'UPC, et avait été réhabilité. L'UPC, il n'y a pas de problème. Au niveau, non, je vous dis que un dossier rejeté, nous avons vécu un dossier recalé à Elekam qui a été approuvé par le Conseil. Ce qu'il dit, c'est un peu mettre en doute, en péril le Conseil constitutionnel. Et j'ai bien peur de ces personnes qui acceptent un arbitre pour un match. Mais pleurnichent une fois que le match est terminé. Ils ne l'ont pas récusé au départ. Dites-moi dans quelle loi il est dit que pour aller être membre de l'ECAM ou bien Conseil constitutionnel, on ne devrait pas appartenir à un parti politique. Y a-t-il une loi? Non.
messieurs, sortons de la logique de la victimisation. Ayez peur de celui qui vous parle de consensuel tout le temps. Est-ce que le code électoral, un code peut-il être consensuel? Mais le législateur a fait un travail, messieurs. Il y a eu des participations, peut-être la société civile, ceci, cela. Le code est déjà là, Duralex, Sedless. Faisons avec, messieurs. Mais lorsque vous récusez X, vous récusez Y, ce monsieur a même récusé, il a même mis en doute la convocation du corps électoral. Beaucoup n'en parlent pas. Il va donc à quelle élection alors qu'il a récusé le corps électoral qui convoque cette élection? C'est un animateur politique. Non. Mais il faut... Non, soyons sérieux. Sur le plan politique, hein, c'est une stratégie de propagande qu'on appelle la propagande par les affaires. Non, ben, sauf que ça met vraiment en difficulté. Peut-être. C'est une stratégie de Merci, propagande. monsieur Mbindi. Merci, monsieur Mbindi. Mais quand même, il faudrait quand même une certaine logique. Même quand vous voulez justement être en vedette, comme vous mettez en vedette, ou alors vous devez être... Il faut quand même une certaine logique. C'est un peu cette ambiguïté-là qui dérange beaucoup de gens. Vous allez reprendre la parole. Sur le plan juridique, venant d'un juriste de haut niveau qui pose un problème s'agissant du cas Kamto. Et il faut dire que le Conseil constitutionnel lui a vraiment donné une leçon de droit. Ça, c'est indéniable. Merci. Permettez-moi, monsieur. Je ne veux pas qu'on sorte de cette tribune avec pour intention que les dossiers rejetés par Elecam auraient dû être acceptés ou bien ceux qui ont été... Mais lorsque vous voyez même le cas du RDPC, est-ce que c'est pareil avec le Manidem? Non. Comment on veut tromper les gens ici sur ce plateau? Les deux dossiers ne sont pas les mêmes. Télé, on en a... De quel droit peut-il prétendre être... Mais je ne suis pas un fin limite de ces choses-là. Mais à mes heures perdues, quand j'y jette un coup d'œil, mais je vois quand même que lui... sauf peut-être se faire voir, il n'a même pas besoin de faire le théâtre qu'il a fait. Il faut dire la vérité. Bon, le cas de l'univers, ce sont pas, lorsque vous voyez les... c'est pas la même logique, ce n'est pas la même chose. Encore que je voudrais dire ici, à mon frère Bindi, qui veut dire que le conseil était en difficulté, c'est monté, c'est descendu. Mais je vous dis ici qu'en première année des droits, on vous oppose ce qui s'est passé au Manidem. Le conseil lisait seulement... mettait seulement en exergue ses prérogatives. Il ne statue pas sur les affaires internes d'un parti politique. On disait seulement c'est terminé, rentrez chez vous. Ça aurait dû commencer au conseil. Tout ce qu'on a commencé là, c'était juste pour que les uns et les autres comprennent qu'ils étaient en difficulté et ne peuvent pas avoir gain de cause. Mais sinon, si j'étais M. Clément Atangana, je disais tout simplement à M. Ekani, qui a exclu drastiquement et de manière moyenâgeuse Yebga du Manidem. Monsieur le président, le juge devait tout simplement dire, comme vous discutez, vous faites des discussions au sein du parti, rentrez à la maison, vous vous entendez, vous revenez. C'était simple, non? Qu'est-ce qu'on discute là? On dit le conseil était en difficulté. Comment? Ok, merci. Merci à vous. Soum Silas. Alors, quand même, revenons dans l'affaire. Il y a plusieurs candidats. Le Manidem présente 2 candidats et le Conseil constitutionnel... 3 candidats. 2 candidats. 2 candidats, quand même, vous n'allez pas. PC. Et là, le Conseil constitutionnel estime que cette pluralité-là cause problème. On ne sait pas qui est le président. Il y a une interview, n'est-ce pas, de Anissé Kane, qui fait quand même le tour de la toile des réseaux sociaux ces derniers temps. En tant que, lorsque vous analysez, vous comprenez que quelque part, lui-même était un peu en difficulté, qui avait la légitimité, n'est-ce pas, de tenir peut-être le congrès ou alors les réunions, et puis quelque part, on estime que le comité directoire, on estime que, quand même quelque part, M. Yebga était encore celui-là qui décidait, avant peut-être que les choses ne tournent autrement. Il y a donc un souci à ce niveau-là. Le Conseil constitutionnel était-il capable d'aller régler ce problème pour qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'en soit plus à ce niveau? Déjà, il faut noter que ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel de se mêler ou de s'ingérer dans les affaires des partis politiques. Et nous savons tous que un parti politique est légalisé et peut exercer sur l'étendue du territoire national
lorsqu'il reçoit l'approbation du ministère en charge des partis politiques et de l'administration territoriale. Quand bien même il y a eu des changements au sein d'un parti politique, ceux-ci reçoivent de nouveau une nouvelle décision désignant les nouveaux dirigeants ou bien les nouvelles personnes dirigeantes de ce mouvement politique. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la décision du parti peut-être de Koungou Ferdinand, le père Koungou Ferdinand, que lorsque je ne serai plus président de ce mouvement politique, la décision que le ministre Koungou à son époque, ou bien le ministre René Sadia à son époque, m'a délivré, faisant du parti légalisé sur le territoire national. Lorsque le parti connaît les mouvements ou les changements au sein du parti, c'est-à-dire la même procédure pour créer le parti. C'est la même procédure qui suit pour que l'État du Cameroun, qui est représenté par l'administration territoriale, reconnaît les nouvelles personnes dirigeantes de ce parti. Ça veut dire qu'on adresse un procès verbal statutaire au gouverneur, parce que c'est un parti politique. C'est les associations qui vont chez le préfet. Au gouverneur. Le gouverneur prend acte, ne prend pas de décision, mais il prend acte. Il fait intervenir la police administrative pour le cas de renseignement ou bien l'enquête de moralité des nouveaux dirigeants. Il renvoie le dossier à l'administration territoriale, patron des partis politiques. Le ministre de l'administration territoriale, par la direction des affaires politiques, monte une note. Le ministre reconnaît désormais les nouvelles personnes dirigeantes du mouvement parti politique. Maintenant, ceux derniers ont la légitimité d'investir. Ce n'est pas comme on dit dans notre pays, où la déclaration à la manifestation, dès que vous avez déclaré, vous avez 3 mois, passé ces 3 mois, vous pouvez exercer. C'est faux. C'est faux. Qui vous connaît? Alors, pour dire ceci, c'est faux. Oui, mais alors, qui vous connaît? Pour dire que Manidem, je vais chuter, c'est pour retracer la légitimité de qui de droit. Ok, allez-y, voilà. Chutez. C'est pour dire que si ceci n'avait pas été fait dans le respect des règles de l'art, Anissé et Kane, en aucun cas, en aucun jour, en aucun moment ne peut engager Manidem. C'est du formalisme et c'est du populisme que les gens font. Ok, oui, je sais là où vous voulez en venir. Il y a toi sur la carte. Je vais revenir vers vous. Permettez. Alors, sous silence quand même, il y a quand même vous qui perçoit donc le financement des partis politiques, en fait, de l'État au niveau du Manidem. Je suis président national d'un parti politique. Mon parti, ça veut dire que le parti n'est même pas le parti de Soum Silas. Une fois il est créé, il devient le parti de la République. Parce qu'après moi... Jusqu'à récemment. Je vais chuter, ou bien je vais vous éclairer. Parce que les statuts donnent 5 ans au président des partis politiques. Après 5 ans, vous avez un congrès, on peut remplacer, comme on peut... C'est selon les partis et les statuts. Selon les statuts du parti, qui sont validés, parce que pour que les statuts soient... C'est-à-dire, entre en vigueur, il faut que ces partis soient validés par l'administration territoriale. Maintenant, celui qui bénéficie des subventions des partis politiques, ce n'est pas un individu. On vous demande d'ouvrir un compte bancaire. Oui, moi je suis un parti politique, je suis président national d'un parti politique. Ce n'est pas un individu, puisque c'est une association. On vous demande d'ouvrir un compte bancaire. Vous venez déposer le RIB à la direction des affaires politiques. Pendant la répartition du budget sur la base des subventions des partis politiques, qui est l'argent de l'État, on vire l'argent sur le compte que vous avez donné. Maintenant, les dirigeants de ce compte, c'est là où il y a un problème. On peut prendre madame qui est en face de moi, devient dirigeant de compte de l'UNDP. Même pas Bello Bouba Maïgari. Ok, merci. Diriger le compte d'un parti ne veut pas dire que tu as la légitimité d'investir au nom de ce parti. Merci. Alors, je vais vous, peut-être en quelques 20 secondes encore, mais quand même, le ministre de l'administration territoriale le disait encore récemment, il détient les actes, ce qu'on peut appeler les actes de naissance des partis politiques. Alors, lorsque vous détenez l'acte de naissance, vous savez que tel est le père, tel est le fils. Alors, l'acte de naissance du Manidem, qui est le père, qui est le fils,
de ce côté-là? Nous sommes en phase de reconnaissance de la légitimité d'un enfant. Non, ce n'est pas la Ça veut dire que, permettez, monsieur, c'est le monsieur Ongwa qui pose des questions. Lorsque vous voulez reconnaître un enfant, il est votre enfant, mais il n'est pas votre enfant parce qu'il n'a pas l'acte de naissance reconnu par vous. Mais au départ, vous avez ce qu'on appelle la déclaration de naissance, que voire même votre parent peut tenir. Maintenant, il n'est pas légitime, il est un enfant naturel. On fait quoi? On va au tribunal. On vous notifie d'abord le non-appel. Ça veut dire que vous avez engagé une procédure, mais vous détenez les documents de cet enfant, mais il n'est pas votre enfant. Le ministre qui dit qu'il détient les actes de naissance des partis politiques, il sait effectivement que Manidem a des difficultés et des problèmes au niveau du bureau directoire qui dirige les affaires du Manidem. C'est là où il y a un problème. Mais Manidem a des décisions, Manidem a des dirigeants. Maintenant, Manidem a connu des mouvements au sein de cette association où le ministre n'a pas encore pris acte. Mais l'autre a commencé à exercer. Peu importe. Et l'autre a commencé à exercer. Et puis il ne peut pas investir. Merci à vous. Ce que M. Soma dit est vrai. Je voudrais coller un mot pour vous dire quelque chose. Vraiment. Je vois des personnes arriver en politique et parler comme si c'était une équation mathématique. Je vous dis, là-bas sont les calculs, monsieur. Il faut faire attention. Je vais vous dire ceci. Les affaires courantes, à un moment donné, peuvent être gérées par quelqu'un qui a bénéficié peut-être d'un copinat ou bien d'un résultat. Mais ça change une fois que la situation se présente autrement, monsieur. Il faut pas aller se voir les yeux pour comprendre ce qui se passe. Merci à vous. C'était une question, merci. Je crois que, monsieur Bindi, je ne peux pas vous refuser les 1 minute parce que vous avez demandé la parole. Alors, je vous la passe là. Alors, pour bien comprendre la situation au niveau... C'est en 1 minute, s'il vous plaît. Il faut comprendre qu'il y a la candidature souffert de 3 griefs. Le premier grief est lié aux conditions de démission du professeur Kamto et à son admission au niveau du Manidem. Les délais n'ont pas été respectés, les conditions de transmission de la documentation n'ont pas été respectées, tous les actes qui devaient être pris n'ont pas été pris. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le deuxième problème est lié aux conditions de son investiture au niveau du Manidem. Et il me semble qu'effectivement que les formalités liées à l'investiture au niveau du Manidem n'ont pas été entièrement respectées. Notamment le comité directeur qui devait siéger. Tout à fait. Le troisième élément maintenant, c'est celui de la légalité des statuts. Et comme je l'ai dit, lorsque Yebga s'en va, Anissé et Kane changent les statuts et les statuts sont déposés au niveau du MINAT qui prend acte. Sauf que dans les délais du recours gracieux préalable, Yebga engage un recours gracieux contre les statuts d'Anissé et Kane. Et le ministre de l'administration territoriale répond favorablement à Yebga, ce qui frappe donc maintenant de l'unité les statuts des Kane par lesquels le président Maurice Kamto a été investi. Donc il ne s'agit pas ici simplement d'une petite question qui va se résumer à, il y avait 2 candidatures, il y avait beaucoup de problèmes en dessous qui grévaient déjà la candidature du professeur Maurice Kamto, qu'il aurait dû anticiper, qu'il aurait dû régler et qu'il n'aurait pas dû se retrouver devant le Conseil constitutionnel. Merci monsieur Bindi. Vous voyez qu'il était bon de vous avoir également sur ce plateau très rapidement. Monsieur et dames, vous me regardez, vous allez prendre la parole tout à l'heure, vous allez voir. On va faire un tour de terre avant de lire les messages. Vous avez confisqué le débat dans un coin. Et quand vous revenez de là, vous lirez les messages. Je ne pas venu vous accompagner. D'abord le tour avant de lire les messages. Tout à l'heure. Monsieur le journaliste, votre plateau n'est pas sérieux. Le monsieur en blanc ne dit pas que à chaque fois que le prof a été dur, c'était en réponse aux dirigeants qui provoque du genre Moulinex, la corde pour se pendre. Et pour lui, c'est magnifier la République. C'est notre ami qui nous écrit. Hein? Bon, voilà, il y a tellement de messages. Je vais prendre l'autre aussi, très rapidement. Bonsoir, le plateau. En ce qui concerne les financements, sachez que Tombi Aroko a reçu les subventions de la FIFA et la CAF entre 2015 et 2017 en tant que président de l'Africa Foot. Il a même gagné une CAN en 2017.
ça n'a pas empêché qu'il soit débarqué de la tête de la FECAFOOT pour illégalité parce que élu par une assemblée générale illégale et illégitime. Chrétien depuis Nkwabang. Là, c'est vrai. Il s'appelle Chrétien. Autre réaction reçue. Bonsoir, le grand soir. Si Kamto est vraiment avec le peuple qu'il soutienne à Keremouna, comme en 2018, qu'il rembourse les 6 milliards récoltés, qu'il s'engage à libérer les prisonniers, vu qu'il est en retraite. Le Betty depuis Douala. Beaucoup de messages. Alors, monsieur, là vous êtes content. Vous savez, toute la vérité sera sûre dans cette affaire. Il y a 6 milliards quand même. Hein? Toute la vérité sera sûre. Pourquoi? Parce que quand moi je vois même faire ce débat-là, j'ai ri. Nous sommes en politique. Qui vous dit même que l'organisateur de cette affaire-là, ce n'est pas Anissé Ekane, qui a décidé de rouler M. Kamto dans la... Oh là là. Oui. C'est très grave. Je vais vous le démontrer. Il suppose, ça peut s'avérer. les gens. Non. Je vous dis, Parce que là, maintenant, c'est sa candidature qui est rejetée. oui, mais c'est M. Kamto qui roule les Camerounais. Mais là, c'est sa candidature qui est rejetée. Il a prémédité cela parce qu'en allant pas aux élections municipales et législatives, il Non. s'attendait à quoi? Non, sauf que M. Messi évoque l'aspect des qui a circulé, qui aurait Est-ce qu'il a dissimulé volontairement les problèmes S'il vous plaît. Il y a S'il vous beaucoup plaît, d'abord, d'amateurisme monsieur, politique oui. dans cette affaire. Moi, je me rappelle, c'était hier, où M. Ebga demandait à Maurice Kamto de fournir sa carte d'adhésion Voilà, des militants. de militant. Ça veut dire que M. Kamto s'est retrouvé dans une affaire qui ne le concernait pas. L'affaire du Manidem. Il avait bu. Hemga est du Manidem. Anissé Ekane est du Manidem. Ils ont leurs problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Tout le monde le sait. Pour la mort du premier président, il faut le signaler. Tout le monde le sait. Mais alors, en tant qu'un homme politique, ce n'est pas là, au Conseil constitutionnel, de rapprocher les deux candidats. Effectivement, Kamto, en tant que politicien avisé, devait s'assurer qu'il n'y aurait pas pluralité d'investiture. Et c'est là où moi je soupçonne Anissé Ekane. Qui a pensé que, qui a dit à Kamto que cette affaire-là c'est moi? Peut-être dans la logique où, avec des reçus de perception, Tout à fait. des financements du parti, que c'est moi qui gère l'affaire. Effectivement, un parti politique ne se gère pas à partir d'un individu. Même si c'est lui qui part au guichet, retirer l'argent de subvention. Non. Il y a un comité. Et je me pose donc la question, pourquoi Kamto n'a pas su concilier et réconcilier toutes ces fractions qui étaient, si on avait contesté une seule investiture du Manidem, là encore on pourrait aller dans les détails. Est-ce qu'il a démissionné à temps? Est-ce que... Mais le rejet de l'ECAM est simple et c'est sur un motif. Pluralité d'investiture. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, M. Olga a également déposé sa candidature qui ne souffrait également de rien. Parce que Monsieur la candidature- veut être candidat. il a Tout à déposé fait. sa candidature. Il a déposé son cautionnement de 30 Vous voulez millions de demander, francs. il voulait être président de la République. Il y avait Il n'est pas 30 il y avait- Camerounais. il y avait Bonne guerre. trois Nous, les candidats Camerounais. prétendants. Oui. Disons-le. Même s'il ne voulait pas, s'il a eu un sentiment de frustré, que voilà un individu qui, au nom du parti, prend sur lui l'engagement d'investir un homme militant, ça peut susciter ce genre de Qu'il réaction. ne nous a pas vu. Après m'avoir Ça exclu, peut susciter ce genre de réaction. après m'avoir exclu, monsieur Messi, il faut le signaler. Pour comprendre Il les faut voir réactions aussi. Il politiques. s'est parlé de la Et c'est pour vengeance ça que je dis hier. que le au dialogue Conseil. aussi de M. Kamto pouvait rapprocher toutes les fractions du Manidem et parler en toute sincérité. Alors la suite maintenant. Pour dire que En quelques secondes. la suite maintenant, c'est que, je l'ai déjà dit, il est tout simplement question, pour ceux qui n'ont pas été investis à la suite des audiences du Conseil constitutionnel,
ils sont maintenant libres, ils ne s'excluent pas de soutenir de la vie politique ceux qui ont été investis. Par exemple, Kamto est redevable beaucoup de choses au RDPC, au président national du RDPC. Vous lui suggérez? Il n'est pas interdit d'apporter son soutien N'est-ce pas? au RDPC aujourd'hui. Merci, merci, Parce monsieur. que, non, Merci, ne m'arrêtez pas. Je vous ai arrêté. Comment vous dites merci alors que je n'ai même pas vous avez chuté. Vous voulez m'étouffer? Vous avez répondu à pas l'équipation. Je veux dire que la politique, le non-investiture de Kamto ne l'exclut pas totalement du champ politique. Ok. Il est libre de soutenir un candidat, y compris le candidat du RDPC. Vous l'avez dit, merci monsieur. Qui, pour l'instant, lui a tout donné dans sa vie, dans sa carrière. Ok. Et qu'en retour, si aujourd'hui, M. Kamto dit que je soutiens, j'apporte mon soutien à mon patron, le chef de l'État, Paul Biya, c'est tout à fait normal, je suis en politique. Madame, et aux élections municipales et législatives, tout le monde pourra aller naturellement à ces élections-là. Madame, on peut soutenir le RDPC comme on peut soutenir notre candidat. Oui, ça aussi, c'est la politique. Nous sortons donc de l'émission. Pour dire que nous sommes arrivés après la politique, le Cameroun restera. Merci. Et c'est les individus qui passeront. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là présentement pour Maurice Kamto et peut-être aussi pour les citoyens camerounais? Je vais d'abord revenir sur les propos de M. Bindji. Excusez-moi de commenter toujours à la suite de vos propos. Il a dit dans son propos que le travail a été mal fait du côté de Elekam. Oui, relativement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que le travail a été mal fait du côté de Elekam. Parce que vous ne connaissez pas le cahier de charges d'Elekam. Et vous n'avez pas lu les dossiers. C'est l'ECAM qui a examiné les dossiers. C'est l'ECAM qui sait qu'est-ce qu'il reproche à tel ou tel dossier. Donc nous ne pouvons pas venir sur un plateau parce que les décisions de l'ECAM ne satisfont pas nos désirs, déclarer que l'ECAM a mal fait son travail. Non, maintenant, pour la question que vous me posez. Oui, la suite. La suite, la vie politique de Maurice Kamto, la suite, les Camerounais en général. La suite est que le président national de l'UNDP, M. Bello Bouba Maïgari, est candidat à l'élection présidentielle. Okay. Et le M. Bello Bouba Maïgari tend la main à tout Camerounais, M. Kamto, de venir, parce que notre portail est largement ouvert. Il ne se ferme plus. Merci. Nous attendons tous les Camerounais et nous pensons que avec la posture d'homme d'État de M. Bello Bouba Maïgari, le Cameroun a mieux à gagner et le Cameroun a mieux à organiser les choses pour l'avenir. Merci, monsieur, monsieur le Président. Soumsilas, Maurice Kamto est un bon candidat pour ceux-là qui restent encore en liste là? Non, radicalement non. Un bon client? Maurice Kamto, c'est la viande boucanée. Ce n'est pas... Non, on n'est pas d'accord avec vous. Je pose la question. Il est un bon client. Non. Client de quoi? Non, je n'ai pas dit une bonne viande. Non, il est client de caricature. Cette caricature là. Non, il est client de quoi? Non. Moi, je suis responsable de ce plateau. Moi-même, je dis. Non, il faut retirer cela. La viande boucanée. Ok, merci bien. Mais je vais dire, la prostitution de Maurice Kamto ne paye pas. Donc, ce n'est pas un bon prostitué. Ok. Ce n'est pas un bon client pour moi. Ce n'est pas possible. Un bon client pour je vous retire définitivement la question que vous avez. C'est un bon client. Monsieur ce n'est pas un bon client. Nous sommes en train de sortir. Ce n'est pas un bon client pour les Camerounais. Je vais soutenir cette élection ceci. Sans Kamto, comment ça va se passer selon vous? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est en quelques secondes. Bien. Première des choses, cette élection va bien se dérouler. Ok. Il n'y aura pas de problème du tout. Deuxièmement, l'éviction de Maurice Kamto offre plusieurs opportunités. L'opportunité de réconciliation entre des factions qui étaient pratiquement en guerre au niveau de l'opposition. Au sein de MRC, pas au niveau de l'opposition. Non, ne parlez pas pour les autres. Vous n'avez plus droit à la parole, monsieur Soum. Il faut qu'il dise quelque chose de pourriture là, c'est pas bon. Pas au niveau de l'opposition. Merci. Monsieur Bindji, allez-y. Je veux continuer. Je disais que ce sera une opportunité de réconciliation entre des partis politiques qui étaient pratiquement en guerre au sein de l'opposition. C'est une opposition, une opportunité de coalition.
Parce que vous avez vu, il y a eu une petite réunion du côté de Fumban, il y a eu quelques personnes là-bas, il n'y avait pas de représentant du MRC. Je pense que c'est une opportunité de rejoindre une coalition afin que le rêve de la candidature unique se réalise. La troisième des choses, c'est une opportunité pour le MRC de se réinventer maintenant. Parce que pour Maurice Kamto, c'est terminé à 72 ans. Ben, écoutez, la prochaine élection, c'est à 79 ans et autres, et puis c'est fini. Donc c'est une opportunité de se réinventer, de choisir un nouveau leader, de reprendre la route et de revoir son idéologie, ses principes, ses règles et tout ce qui va avec. Certainement, il parlera c'est le parti de la Renaissance, c'est une opportunité. Certainement, il parlera également à ses militants, c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est un seul mot du MRC. Je dirais un seul mot. Les règlements de compte que prédisaient ses suiveurs, ce règlement risque de se retrouver maintenant au sein du MRC, où lui-même personnellement doit rendre compte de beaucoup de choses. Je voudrais vous faire savoir que des personnes qui se sont transformées au fil du temps en ethno-fascistes vont se rassurer que nous étions un peu dans les nuages. Il faut redescendre sur terre. Vous n'allez rien attendre de ce côté. Vous n'allez rien attendre de ce côté parce qu'ils disent que le pape du droit a passé cette année à travailler, à construire et personne d'autre ne doit bénéficier de ce travail. Donc voilà ce qu'ils disent là. Merci à tous, à tous. Merci à la réalisation, merci également à la hiérarchie. Je rappelle que je vous dis merci également à ceux qui nous ont envoyé les messages, Hubert, Volo et autres. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'information à 19h. Ce sera dans quelques minutes seulement. Ce sera en langue anglaise. Et 20h, ce sera la belle et ravissante Claudia en langue française. Et je vous retrouve demain lorsqu'il sera 17h, si et seulement si il plaît à Dieu. Mesdames, Messieurs, le Cameroun, les Camerounais, restons unis. Au revoir.